Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal classement du Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Le porte-parole du gouvernement relève une controversée autour des chiffres et soutient mordicus que notre pays a fait des performances sur le taux de croissance réel. Seydou Gueye ici avec des mélanges. On se rend compte que la question est controversée. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un chiffre qui porte sur le PIB par tête d'habitant, donc ce qu'on appelle le PIB nominal. En vérité, c'est un élément premier qui est l'effet du taux de change. Parce qu'au début des années 2000, le dollar était à 400 et quelques. Par contre, quand vous examinez d'autres colonnes du tableau, telles que la colonne consacrée à l'évaluation du PIB parité pouvoir d'achat, vous avez de vraies performances du Sénégal, puisqu'il est dit que le taux de croissance réelle, c'est-à-dire le solde qui sort du rapport entre le taux de croissance nominal et le poids démographique, devrait nous situer à 2,1%. Voilà, expliquer les contre-performances, démentir les faits, c'est l'activité principale du régime de Macky Sall. Et cette fois-ci, il s'agit d'apporter la réplique à des adversaires politiques, mais aussi démentir un fonds monétaire international qui nous classe qui nous classe plutôt dans le club des 25 pays les plus pauvres sur les mêmes critères d'évaluation que tout le monde. Et dans sa chronique du jour, Pape Chersila nous dit que responsabilité égale résultat, ce ne sont pas que des performances qui vont faire taire les critiques plutôt alimentées par les revers. Sans commentaire ici. Assurément, l'un des postes les plus difficiles, les plus éprouvants dans un gouvernement africain, c'est celui de porte-parole. Que de gymnastique et de jeux de mots utilisés par Seydou Gueye pour dire le contraire du rapport du FMI qui classe le Sénégal dans le club des 25 pays les plus pauvres au monde. Et après ces discours creux, le gouvernement ne va pas lésiner sur les moyens pour pousser des agents du FMI à démentir leur propre rapport. C'est une question politique. Mais malheureusement pour ce gouvernement, la mesure comme la démesure de la pauvreté n'est plus évaluée par les populations à travers les unités des institutions de Bretton Woods. À la limite, le grand public n'a plus besoin de ces rapports. La pauvreté, depuis longtemps, n'est plus évaluée au dollar par tête d'habitant ou je ne sais quelle autre unité de mesure. Au Sénégal, la pauvreté se voit à l'œil nu. Ici, manger à sa faim reste un luxe pour bon nombre de citoyens. De même que se soigner une fois malade. Le paludisme tue encore au Sénégal. L'accès à l'électricité et à l'eau potable, loin d'être généralisé. Qu'est-ce que ce Sénégal a de plus que des pays comme le Malawi, la Gambie, le Madagascar, le Niger, le Libéria ou encore les Guinées voisines ou le Mali, qui font partie de ce club des 25 derniers. L'émergence, c'est plus qu'un slogan, c'est du développement humain. Ça se vit, ça se sent, ça se voit. Alors, il faut travailler au lieu d'être toujours sur la défensive, au lieu de se mettre toujours à expliquer, des fois même l'inexplicable. Voilà, bientôt un port de dernière génération verra le jour à Bargny, un port qui n'est nullement un conquérant du port autonome de Dakar, mais plutôt un port d'extension. Et d'après le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, que Lady Mendao a rencontré, qui suivait son entretien. Le port autonome de Dakar étouffe, d'où la pertinence pour les autorités de mettre en place un nouveau port d'extension à Bargny. Aujourd'hui, la réalité est la suivante. Avec le trafic du port de Dakar, vous avez à peu près plus de 1500 camions qui quittent le port. Et au rythme où vont les choses, ce sera bientôt 3000 camions. Et 3000 camions, mais il n'y a pas de place à Dakar. Ce port multifonctionnel est fruit d'une convention entre le port autonome de Dakar et Dubai Port World, précise le porte-parole du gouvernement. Le premier, c'est le nouveau port de Dakar. Donc il n'est pas en concurrence avec le port autonome de Dakar. Dans la convention qui lie le port autonome de Dakar à Dubai Port World, il était question de la construction d'un port une fois le point d'achèvement atteint. La compétitivité du port autonome de Dakar sera renforcée puisque le coût des transactions commerciales va baisser. Aujourd'hui, vous avez une autre zone économique spéciale intégrée qui offre un paquet d'avantages à des investisseurs et qui donne la possibilité justement de renforcer le potentiel de développement du Sénégal en mettant en place un dispositif avec la zone économique qui permet de transformer des matières premières et de les
en produits finis qui sont évacués depuis le port. Donc ça, c'est un premier avantage concurrentiel qui vient renforcer la compétitivité du port de Dakar. Le site de Bargny pour abriter le nouveau port de Dakar, un choix judicieux selon le porte-parole du gouvernement qui n'écarte pas à l'avenir la construction d'un autre à Kaolack. Merci à vous, Sénousek du secteur du nettoiement pour une audite de l'entente Dakar. Selon le chef de secteur d'Anne Belair, il y a beaucoup de non-dits dans la gestion des 10 milliards alloués à la société par l'État pour la gestion des ordures. Pour lui, l'État doit prendre ses responsabilités et éclairer l'opinion sur cette question. Sénousek ici avec Alassane Balde. Nous aidons l'État par rapport à cette audit parce qu'il y a beaucoup de choses à redire. Maintenant, j'alerte les syndicalistes qui font une déclaration en disant qu'ils ne sont pas d'accord sur le transfert parce qu'ils ont des intérêts personnels là-dessus. Tout récemment, ils ont recruté plus de 12 personnes. Or que dans le système, il y a plus de 20 volontaires. Depuis 2 ans, ils travaillent avec nous et ils n'ont pas de salaire. On ne les a pas recrutés. Il est allé recruter d'autres personnes qui viennent d'où on sait. Maintenant, ce que je veux dire par rapport aux syndicalistes, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. C'est ça qu'on leur demande, de défendre uniquement l'intérêt des travailleurs et de ne pas descendre leur propre intérêt. Autre information, après Dakar, la semaine dernière, la gendarmerie a investi ce week-end la zone centre-ouest, notamment les départements de Thiès, Mbour et Diourbel. Elle a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour une opération de sécurisation. Et cette opération dite Sahal Diamou a pérennisé la paix. Elle a permis l'arrestation d'une dizaine de personnes, principalement pour le délit de vol, mais aussi et surtout la saisie de 50 kg de chanvre indien à Somone dans le département de Mbour, et le capitaine Seck Pouy, commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, ici avec notre reporter. 150 motos ont été immobilisés, dont 135 pour le dépôt de porte-casque. Mais la plus grosse, en tout cas, saisie est celle de stupéfiants, donc notamment de chanvre indien, 50 kg de chanvre indien à bord d'un véhicule 405. Au niveau donc de la somme que nous avons eu à enregistrer dans la nuit du 24 au 25 octobre. Donc en termes d'amende forfaitaire, les compagnies ont totalisé en 3 jours donc 1 377 000 francs d'amende forfaitaire pour réprimer les différentes infractions constatées sur la route. Et puis nous parlons sport. Après l'élimination des Lions locaux au championnat d'Afrique Rwanda 2016, les spécialistes du ballon rond se prononcent sur la place du football local sur l'échelle continentale. Et l'État du Sénégal doit donc accompagner davantage le football local, selon Ndofène Fall du Jaraaf de Dakar pour l'ancien international sénégalais Yatma Diop. Ce sont les dirigeants des clubs qui doivent trouver les moyens pour faire prospérer leur société, car le football est devenu une industrie. Aïcha Kamara les a rencontrés. L'élimination de l'équipe nationale locale au CHAN remet en cause le professionnalisme des clubs locaux du Sénégal. La question des moyens est la principale cause du problème, avance l'ancien international sénégalais. Quand on fait un football professionnel, il faut quand même se donner les moyens de cette option-là. Si la majorité des clubs fonctionnent comme ils fonctionnent actuellement, il y a nécessairement des problèmes, parce qu'il est logique qu'un garçon à qui on promet un salaire de je sais pas moi, de 100 000 ou de 150 000, se retrouve pas avec cette somme. À partir de ce moment-là, qui acceptera que son fils soit traité comme ça? Personne. Un avis que ne partage pas le président de la section de football du club de la Médina, Ndofène Fall. Il estime que le football local est dans une bonne dynamique. Aucun club ne peut retenir les meilleurs joueurs. Il faut se dire que c'est le marché du travail. Le football sénégalais était presque inexistant. Aujourd'hui, au moins, les garçons perçoivent un salaire. Des mesures doivent être prises pour mettre fin à cette situation. Le club qui a opté pour faire, en plus de son amateur, de faire du football pro, qu'il fait du privé. Apparemment, ces moyens sont attendus de l'État. Mais au nom de quoi? Certains nous disent que l'État ne peut pas financer une activité privée. Mais l'État finance l'éducation privée. Il est donc normal que le football puisse bénéficier de l'accompagnement de l'État.
Des avis bien partagés par rapport au professionnalisme de notre football. Si certains jugent que le niveau est bon, d'autres estiment qu'il y a encore du chemin à faire. Jacques Camara, merci à vous. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Avant de clore ce journal, un puissant séisme de magnitude 7,50 a secoué lundi l'Asie du Sud, faisant près de 300 morts au Pakistan et en Afghanistan. Et parmi les victimes figurent 12 écolières afghanes qui ont été tuées dans une bousculade en fuyant leur école. Et selon l'Institut américain de géologie, l'hypocentre du séisme se situe à Jormon dans les montagnes reculées de l'extrême nord-est de l'Afghanistan à une profondeur de 213,50 km. Toujours sur l'international présidentiel en Côte d'Ivoire, les estimations concernant la participation à l'élection présidentielle divergent plutôt en Côte d'Ivoire après que la commission électorale indépendante avance le chiffre de 60%. Une organisation de la société civile mandatée pour observer le scrutin juge qu'il s'agirait plutôt de 53% votants. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. On continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambaïga, Ahmed Edara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal et tout de suite place à Sainte-Côte qui s'installe en Sainte-Gine. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon, on va maintenant à tous ces bonnes journées.